Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au sujet du Lead Smart et du Lead Smart Premium. Alors, en plus de nos portails qui vont vous permettre de générer plusieurs prospects de haute qualité pour vos annonces, vous allez également disposer d'outils qui vont vous aider à les prioriser et à les qualifier. Alors, vous pouvez afficher vos prospects de deux manières différentes, soit directement depuis la page d'accueil en cliquant ici sur Voir mes demandes, ou bien en venant ici sur Statistiques et Demandes. Donc vous allez arriver sur un tableau de bord des prospects et vous allez trouver des informations sur tous les prospects qui ont été soumis au cours des 90 derniers jours. Donc notamment le prénom et le nom de famille de la personne qui a soumis le prospect, la marque et le modèle du bateau, les coordonnées du prospect, les commentaires et les questions du potentiel acheteur, le site web sur lequel le prospect a été soumis et la date à laquelle le prospect a été soumis. Donc si vous avez une adhésion à Yacht World ou une adhésion de niveau élite sur un autre de nos portails, vous aurez accès à notre service Leadsmart Premium. Donc dans le tableau de bord des prospects, si des informations Leadsmart Premium sont disponibles, vous allez voir une coche verte ici dans la colonne Leadsmart. Si vous cliquez sur le lien hypertexte dans le nom du prospect, vous allez pouvoir accéder aux informations Leadsmart. Donc, dans ces informations, vous allez voir une liste de tous les prospects qui ont été soumis par l'acheteur à n'importe quel moment sur nos sites, y compris tout ce qu'il a soumis après vous avoir contacté. Ces informations vont continuer de se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Donc, le Leadsmart Premium est extrêmement efficace pour vous fournir des informations sur tous les besoins de vos acheteurs avant votre première conversation avec eux. Ça va vous aider à prioriser, à optimiser vos chances de conversion et toutes ces informations sont entièrement conformes avec le RGPD. Ici, par exemple, vous allez pouvoir voir que ce potentiel acheteur a soumis un prospect pour telle marque, pour tel modèle, de telle année, dans telle région, sur tel site web et à telle date. Donc ici, l'idée, à partir de toutes ces informations, c'est de pouvoir déterminer plusieurs facteurs. Savoir si l'acheteur a réduit son choix ou bien s'il envisage encore plusieurs modèles, s'il recherche un bateau d'une année de construction fixe ou bien s'il est assez ouvert sur ce point, sur plusieurs plages d'années, s'il recherche dans une zone géographique très spécifique ou bien s'il est ouvert, le type de budget par exemple que l'acheteur a aussi en tête. Donc une note ici pour conclure, on va toujours vous recommander de ne pas commencer une conversation avec un prospect en partageant ses données. Ça pourrait vraiment le mettre mal à l'aise. Il va pouvoir se sentir surveillé. Rappelez-vous que toutes ces informations ici du LeadSmart sont vraiment destinées à vous aider à avoir des conversations plus pertinentes avec les prospects. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous êtes intéressé du coup par une mise à niveau vers un LeadSmart Premium, vous pouvez contacter votre gestionnaire de compte. On va maintenant s'intéresser au Contact Manager. Alors, le Contact Manager, c'est un outil CRM qui est intégré dans le Bot Wizard. Donc, vous pouvez accéder par ici, gestion des contacts. Vous allez voir qu'il va contenir 5 onglets, donc une boîte de réception, une boîte pour définir des alarmes ou des rappels, des statistiques, des contacts et des modèles. Alors, on va commencer par l'onglet Contact. L'onglet Contact se trouve ici. D'abord, on va voir comment créer un contact. Déjà, un contact est automatiquement créé lorsqu'un prospect va vous soumettre une demande. Mais vous allez également pouvoir créer des contacts vous-même. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici sur Ajouter un contact. Vous allez pouvoir entrer le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone dans les champs qui sont liés à ces informations personnelles. Ensuite, vous pouvez sélectionner la source et ensuite, surtout, n'oubliez pas de sauvegarder ici. Donc ensuite, vous allez pouvoir venir modifier un contact qui existe déjà. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur Liste des contacts. Voilà, on va en choisir un, celui-ci par exemple. Voilà, donc là vous voyez que vous avez tout un tas d'informations sur le contact. Ce que vous allez pouvoir venir faire ici, c'est changer les détails des informations du contact, ajouter plus de détails sur ses préférences, etc. Donc, ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est éditer ses préférences en termes de bateau.
Donc, on va pouvoir venir ici et faire ajouter un bateau. D'accord? Et ici, vous allez pouvoir renseigner une marque, un modèle et des commentaires sur les bateaux qui vont pouvoir éventuellement intéresser ce client. Si vous en avez sélectionné plusieurs, vous pouvez venir cocher ici cette petite case pour choisir le bateau comme favori. On va également pouvoir définir des critères de recherche pour chaque contact. Donc, on va revenir en arrière ici. Vous pouvez mettre ajouter des critères de recherche. Et ici, vous pouvez associer des critères comme la marque, le modèle, la longueur, une fourchette de prix, une année de construction, la région, le pays, etc. Alors, c'est très utile de spécifier ces informations parce que lorsque vous allez publier un bateau qui correspond aux préférences du contact, le système va vous envoyer une alerte pour que vous puissiez contacter le client et vérifier avec lui qu'il recherche toujours ou bien ce bateau ou bien ses critères spécifiques. Ensuite, on va pouvoir aller consulter tout l'historique d'activité du contact. Donc ici, on va revenir en arrière. Donc dans l'historique d'activité, ici, vous pouvez noter un appel que vous avez passé à ce contact, envoyer un email, et ici, donc, ça va apparaître dans l'historique d'activité. Ensuite, si vous vous êtes mis des alarmes ou des rappels, vous pouvez venir ici, soit en rajouter, et vous allez le voir également ici, la liste du coup des rappels. Pareil pour les notes, les différentes notes et leur historique. Ensuite, si vous avez plusieurs commerciaux dans votre organisation, qu'il faut réaffecter le contact, vous pouvez venir cliquer ici. Si vous avez besoin de l'éditer ou de le supprimer, c'est par ici. Donc, tous les nouveaux prospects qui vont être générés à partir de nos sites vont arriver directement dans votre boîte de réception du Contact Manager. Ici, sur Importer contact, vous allez également pouvoir importer des contacts depuis un fichier Outlook par exemple. Donc il suffit de le charger ici, vous uploadez du coup le fichier et vous allez pouvoir importer tous les contacts. Ensuite, vous avez ici l'onglet Expéditeur bloqué. On va cliquer dessus. Ça va vous permettre de vous protéger de la fraude en mettant l'adresse email des fraudeurs éventuels sur liste noire. Vous pouvez ajouter ici l'adresse email. Ensuite, on va aller sur l'onglet Alarme. Donc, l'onglet Alarme va vous donner un aperçu de toutes vos tâches à venir. Alors, les données qui vont apparaître ici proviennent des rappels que vous avez mis sur la page d'accueil du contact. Donc, le Contact Manager va vous envoyer automatiquement une alerte. Ensuite, on vient ici sur l'onglet Statistiques. Alors, l'onglet Statistiques va vous fournir des détails sur les prospects qui sont obtenus à partir de chaque site web, ainsi que les performances mensuelles sur les 4 derniers mois. Ici, vous avez un rapport récapitulatif par broker. Donc là, c'est un résumé analytique du taux d'ouverture des emails et du taux de demande traité. Si vous avez plusieurs bureaux, par exemple, vous allez pouvoir afficher plusieurs statistiques ici par bureau. Et ensuite, pour finir, on va s'intéresser à l'onglet modèle, donc qui est ici. On va cliquer dessus. En fait, l'onglet modèle, comme son nom l'indique, ça vous permet de créer des modèles de réponses ou des templates en anglais. Donc, c'est des textes types pour répondre aux clients et pour gagner du temps. Donc, si vous créez des modèles de messages courants, comme ça, vous allez pouvoir les réutiliser à chaque fois pour répondre, déjà répondre à chaque fois et répondre rapidement aux demandes de vos clients. Alors, on va mettre ici ajouter un modèle pour vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, vous pouvez en créer un, vous tapez votre texte et vous n'oubliez pas de sauvegarder. Alors, ça va vous permettre aussi d'être plus efficace dans votre communication et essayer toujours de donner un service client de qualité.